Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver à une heure un petit peu décalée aujourd'hui, mais pour cause, j'étais en atelier cet après-midi et donc du coup plutôt que de ne pas faire de live, je me suis dit je le décale et je le fais un peu plus tard. Donc j'espère que vous serez présentes, en tout cas si ce n'est pas en live, ce sera en replay peut-être. N'hésitez pas à me le dire si vous regardez cette vidéo en replay. Voilà. Bon. Coucou Linda, comment on se retrouve? Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui Linda? Est-ce que tu sais qu'est-ce que je vais utiliser comme lot? Voyons voir. Coucou Béatrice. Coucou. Alors je vous dis pas, j'attends de voir si Linda nous écrit quel lot je vais utiliser aujourd'hui. Même si en fait je l'ai mis dans la description de la vidéo, hein, donc tout le monde sait en fait. Alors, coucou Hilde, Isabelle, Françoise, j'espère que tout va bien. Vous avez passé une bonne journée, qu'il a fait beau. Ici, il a fait beau. On a profité d'une belle journée. Alors, hop. Voilà. Bonsoir Valérie. Allez, je vous montre le set. Le temps que les commentaires se mettent à jour. Le set qu'on va utiliser, le lot qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le lot Fleurs Diaphane. Et je dis ça, je demandais en plaisantant à Linda, puisque c'est le set qu'on a utilisé cet après-midi en atelier. Alors ce n'est pas du tout la même carte que je vais faire aujourd'hui avec vous, puisque la carte que j'ai réalisée en atelier, c'est une carte que je vais envoyer pour des félicitations prochainement. Et donc du coup, voilà, je garde la surprise pour que la personne qui va la recevoir ait la surprise. Mais cet après-midi, ma carte a beaucoup plu et elles se sont bien amusées avec en plus mes petites boulettes de d'habitude, parce que je leur ai donné un truc au dernier moment alors qu'il aurait fallu que je leur donne bien avant. J'ai oublié ma boîte de cartes, j'ai oublié mon cadeau pour mon hôtesse. Mais voilà, enfin c'était vraiment la journée petite boulette, mais on a réussi à faire quand même des cartes sympas, donc c'est déjà bien là l'essentiel. Et tout le monde est reparti en appréciant sa carte et en appréciant le temps qu'on avait passé ensemble. Donc c'était un pari réussi. Donc ce lot, vous l'avez peut-être vu et déjà vu depuis quelques temps, mais il est disponible que depuis septembre pour tout le monde. Il est sur le catalogue, sur le mini catalogue. Et donc ce lot, en fait, on a pu, nous, en tant que démonstratrice, l'acquérir au mois de fin mai-juin, pour un événement qui était organisé par Stampin' Up sur ce lot justement, enfin une formation, un événement exprès réservé aux démonstratrices, et on pouvait acheter ce lot en avance. Donc moi je l'avais acheté en juin déjà. J'ai fait déjà quelques cartes mais que je vous ai pas publié pour, je me suis dit que autant attendre que le set soit disponible à la vente pour vous les montrer. Ça sert à rien de vous dire ah regardez moi j'ai ça mais vous pouvez pas l'acheter, nanana. Bref, vous avez compris. Donc ce lot, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une carte, alors tout autre de celle de cet après-midi, ce que je vous disais, puisque je suis partie sur une carte de Tammy Hewlett, vous savez, l'américaine que je vénère, que j'adore, que voilà. J'adore tout ce qu'elle fait et je voulais absolument, je suis tombée sur une de ses cartes. En fait, je faisais une recherche avec Fleurs Diaphane et en fait je tombe sur sa carte, sur une carte et je me dis oh elle est belle cette carte, puis je regarde de qui c'est et c'était d'elle. Et ça arrive souvent en fait que les cartes que j'aime beaucoup viennent de chez elle. Donc du coup voilà, j'ai copié plus ou moins, la mienne est simplifiée par rapport à la sienne, mais elle me plaît. Je vous montre, regardez la carte qu'on va réaliser ensemble là ce soir. Je vais essayer de vous la montrer à plat et d'un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu tous les petits détails. Voilà. Ce qui est intéressant dans ces tampons, c'est justement cet effet. Alors diaphane, ça veut dire un peu, c'est dans l'idée de translucide, transparent, etc. Et donc c'est directement le tampon qui donne cette impression d'avoir quelque chose de transparent. En fait, je n'ai rien fait, c'est simplement le tampon qui est déjà comme ça. Sympa dans ses couleurs. Ah bah voilà, tu vois, hein, ça change. Cet après-midi, je l'ai fait en mauve mélancolique, ma carte. Rien à voir pour le coup. Hein. Voilà. Donc, on va partir sur cette carte et on va la faire ensemble si vous voulez bien. Voilà, si vous voulez bien. J'adore ce lot et le nouveau papier aussi. Ah bah justement, j'allais en parler. Si vous aimez ce lot, sachez que dans la boutique en ligne, dans la partie exclusivité web, vous allez retrouver un papier design
Christelle va peut-être m'aider à me redire le nom du papier, je ne sais plus, le de tête. Mais en fait, il est coordonné avec ce lot, c'est-à-dire que vous allez reconnaître sur le papier les fleurs utilisées dans ce set. Vous allez les voir, c'est des papiers très très colorés, très vifs, vraiment très peps, que moi je trouve très très beau. D'ailleurs, je ne sais pas si dans les commentaires on sait mettre une photo. Si jamais on sait, si quelqu'un veut aller récupérer la photo et la mettre, ça peut être une bonne idée pour le partager. Voilà, voilà. Allez, je vous mets ça de côté pour que vous voyez qu'est-ce qu'on fait. Et puis, on y va, hein. À un moment donné, il faut y aller. Alors, j'ai choisi de travailler le après-midi azur, puisque c'était la base de la carte faite que j'ai copiée. Hein, voilà. Donc, ma base fait comme d'habitude, je crois, 14,5 par 21. Et on va plier à 10,5. Donc jusque là, une base de cartes. Fleurs exquise, pardon, avec la référence. Parfait, parfait. Est-ce qu'on sait mettre une photo ou pas dans les commentaires? Peut-être, peut-être pas. À l'intérieur de ce papier design, on va bien évidemment coller un morceau de papier blanc qui va faire 10 par 14 pour que ce soit plus joli pour pouvoir écrire. Un petit peu de colle. Bonsoir, bonsoir. Je vois des gens qui arrivent. On vient de commencer, on a fait juste la base. Alors vous êtes... Non, on ne peut pas mettre de photo. Alors je la publierai sous mes photos tout à l'heure quand je publierai la photo de la carte. Je vous mettrai dans les commentaires la photo du papier en question qui est coordonné à ce set. Hein, voilà, je vais faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, ici vous avez vu, j'ai fait un matage assez large. Donc j'ai gardé un beau papier ici tout autour. Et donc on va faire la même chose, j'ai de l'encre plein les doigts. Pourtant j'ai pas fait des tonnes de choses. Hein. Ah là là. Donc on va utiliser un papier qui va faire 9,5 par 13,5. Donc en fait il fait 1 cm de moins que notre carte. Carrément 1 cm. Vous voyez, comme ça on garde vraiment un tour bleu un petit peu plus prononcé que ce que je fais d'habitude. Donc ça on peut le coller déjà. Donc on va venir le centrer sur le devant de la carte, simplement. Donc en laissant notre bord un petit peu plus grand que ce qu'on fait d'habitude, mais toujours en étant centré. Pour le moment on n'a pas l'impression que ça va être la même carte, mais si, je vous assure ça va être la même carte. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier ici de fond. Sur la carte d'origine, en fait, elle a utilisé de la pâte à structure. Moi, ma pâte à structure, je n'en ai plus, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, tant pis, je vais faire autrement. Je vais simplement utiliser un pochoir. Vous savez, Stampin' Up a sorti des pochoirs. Ils sont ici. Alors, celui que je vais utiliser, il est à côté de moi parce que je ne l'ai pas lavé entre deux, vu que j'allais le réutiliser. On a des flocons, des feuilles qui font assez automne. Et ensuite, on a, ça vous le verrez la semaine prochaine dans mes lives, on a une série de pochoirs pour réaliser des tournesols. Tournesols qu'on n'est pas obligé de faire aux couleurs des tournesols. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser avec ça. Mais j'ai choisi d'utiliser, je vais vous le montrer, donc pas ceux-là. Voilà, ceux-là je les remets. J'ai décidé d'utiliser celui-ci, qui m'a beaucoup fait penser à un pull que ma fille a, qui a exactement les mêmes motifs. Je sais pas si vous voyez les motifs du coup bien. Est-ce que je mets un truc blanc dessous pour que vous voyez? Je sais pas. Si je mets sur ma carte, je risque de la tacher, mais voilà. Comme ça, je pense que vous voyez les motifs. Un petit peu. Oui, on devine peut-être de plus près. Hein. Le grammage du papier blanc est de combien? Chez Stampin' Up, en fait, on n'a pas le grammage n'est pas affiché sur les papiers. À l'époque, sur les papiers de couleur comme ça, on savait que c'était 218 grammes et le blanc est un petit peu plus fin, donc je dirais autour de 200 grammes, mais c'est de l'à peu près à force de travailler les papiers. Voilà, donc c'est de l'à peu près. Mais il est suffisant. Alors on en a plusieurs, le papier blanc. Ici c'est le papier blanc simple, tout simple. On a du papier blanc cartonné qui est là plus épais. Peut-être que même dans le catalogue, il y a peut-être le grammage pour le coup. Et voilà, donc on a deux sortes de papier blanc.
Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc le pochoir, le papier voilà, de brouillon. On va utiliser de l'encre. Donc moi j'ai opté pour le après-midi azur. On voit le soleil aujourd'hui. Une brosse estompe. Et sur quoi je vais faire? Sur un morceau de papier, bien évidemment. Et donc j'ai décidé d'opter pour du ton sur ton. En étant avec du après-midi azur. Sur lequel je vais mettre de l'encre. Retourne ta carte, on verra mieux le pochoir. Ah bon? Sur le bleu? Ah oui, c'est pas con. C'est vrai qu'on voit bien comme ça. Voilà. La fille, elle est pas très très maligne ce soir. Elle a une dure journée. Voilà. Voilà, merci Christelle. Donc ici, je vais venir mettre mon papier. Alors c'est un motif géométrique, hein, je pourrais m'amuser à le mettre complètement de biais. J'avoue que je préférerais que ce soit à peu près droit. Ce que je peux faire, c'est prendre un petit scotch pour simplement caler mon pochoir pour éviter qu'il ne bouge de trop. Simplement, voilà. Je vais juste le caler un petit peu. Et ensuite, tout simplement, on va prendre notre carte, notre encre, pardon, et notre brosse. On va venir... Alors, j'ai pas de feuille de brouillon, mais si j'ai une feuille de brouillon, hop, parfait. Vous savez qu'à chaque fois que j'utilise les brosses, je mets bien de l'encre, mais je fais un petit peu comme ça pour enlever le surplus. Ben, je fais la même chose quand j'utilise les pochoirs. Et ensuite, on va faire pareil que si on... Alors, je vais quand même maintenir mon papier, parce que comme il n'y a qu'un petit scotch qui le tient, vous vous doutez bien que je vais être un petit peu brute avec ma brosse, et que ça risque de bouger sinon. Et si ça bouge, on aura un motif qui est flou. Ça fait un style, mais c'est pas trop ce qu'on veut. Les pochoirs, donc du coup vous pouvez travailler avec la pâte à structure, vous pouvez travailler avec les brosses, vous pouvez travailler avec des pads directement, vous pouvez travailler avec plein de choses. Et ce qui est très sympa, c'est que ils sont lavables, donc simplement, alors ici je ne l'ai pas relavé entre deux, c'est pour ça qu'il est déjà bleu, hein, mais quand j'aurai fini tout à l'heure, je vais aller le passer sous l'eau, le frotter avec un petit peu au pire de savon ou de liquide vaisselle que j'aurai sous le coude et mon pochoir sera nickel. Ah, j'ai un tout petit peu bougé. Ça a un petit peu bougé. Bon, on va essayer de pas... On va le laisser comme ça, vu que ça a bougé un petit peu. Je voudrais pas le décaler beaucoup plus. Voilà, on obtient ça. Hop, hop. Il a bougé un tout petit peu sur un, donc du coup je préfère arrêter plutôt que de continuer et de massacrer mon motif. Voilà. Non, Quelle brosse tu préfères travailler, les grandes et les petites? Je préfère les petites. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je trouve que pour ancrer, elles sont... Alors je sais pas comment dire. Je trouve qu'elles sont mieux, les petites. Depuis que j'ai les petites, en fait, j'ai délaissé les grandes. Elles sont sur mon bureau et elles ne servent pas ou peu. C'est vrai que on se dirait que pour un motif qui est grand comme ça, on pourrait utiliser les grandes. Mais je trouve que j'ai un meilleur rendu avec les petites. Je pense qu'il faut peut-être tester les deux, mais si vous deviez en choisir qu'une, prenez les petites. Voilà, c'est mon avis à moi. Avec de la poudre à embosser et de la Versamark, bah oui, hein. Oui, hein, rien ne t'empêche. Regarde, quand tu as ton papier comme ça dessous, bon, je vais pas le remettre pour pas le salir, mais quand tu as ton papier dessous, rien n'empêche. Regarde, tu prends ta Versamark, tu retires le pochoir, hop, tu mets ta poudre à embosser et en fait, tu as le motif qui est embossé. Hein. C'est vraiment tout à fait possible. Faut justement s'amuser avec tout ce qu'on peut faire avec les pochoirs parce qu'il y a plein de possibilités. Bon, du coup, maintenant que je m'en suis mis plein les mains, je vous ai pas donné la mesure de ce papier-là, d'ailleurs. Il fait 9,2 par 13,2. Pourquoi 0,2? Vous allez me dire, d'habitude, je fais des trucs entiers. Simplement parce que, autant j'ai voulu un grand matage pour mon premier papier, autant je voulais un tout petit pour celui-ci, pour faire vraiment un tout petit bord blanc, très petit. Du coup, j'ai enlevé que 3 mm de chaque côté. Voilà, j'ai quelque chose de plus... D'habitude, on aurait eu hop, à peu près ça. Vous voyez? Et là, voilà, on a quelque chose comme ça. Ça, on le fait simplement de changer la taille du matage, vous allez obtenir des choses différentes. Alors, on va coller. Voilà, voilà. On nettoie pareil avec la Versamark. Oui, franchement, tu nettoies pareil. Moi, la Versamark, quand je l'utilise sur les encres, je nettoie avec mon chamois.
En fait, la Versamark, oui, tu vas nettoyer à l'eau. Après, si vous utilisez de la Stazone, qui est de l'encre indélébile, ne le faites pas, parce que pour le coup, indélébile, la Stazone, elle va rester sur votre pochoir. Voilà. Hein, évitez quand même... je vous dis d'utiliser des choses et tout, mais pas la Stazone. Pas de l'encre indélébile, évidemment, sur du plastique, parce que forcément, ça va marquer. Voilà déjà la carte. Ensuite, on va avoir besoin d'une découpe et j'ai oublié de sortir les dies, donc je vais vous dire de quelle découpe cela vient. Cela vient des rectangles ébarbés. Ce sont des rectangles, alors je vais vous le montrer de plus près. Je pense que c'est le deuxième en taille ou quelque chose comme ça. Je vais vous donner la taille après pour vous donner un petit peu une idée. C'est un lot donc de rectangles ébarbés. Si vous regardez la forme, on dirait un petit peu la forme qu'ont les photos des années 50. Vous savez, les photos qu'on trouve dans les placards des grands-mères. Elles ont ce bord un petit peu comme ça, pas tout à fait droit, un effet un peu déchiré. Et je trouve que voilà, ça fait exactement ça. D'ailleurs, on peut très bien utiliser ces dies pour couper nos photos et avoir cette impression-là sur des pages, des albums, etc. En l'occurrence, celui-ci, pour vous donner un ordre d'idée, il fait environ 9 par 5,5. Et on va pas le mettre comme ça. Je sais pas si ça va se voir beaucoup à l'écran. Regardez, il est légèrement bleuté, mon papier. Je pense qu'on le devine. Oui, on le devine à l'écran. Et du coup, pour faire simplement ce petit bleutage très léger, alors on va prendre de ça, hein, parce qu'on va utiliser de l'eau. Donc on va prendre quelque chose pour éponger, surtout que souvent on fait des bêtises. Je vais prendre mes pinceaux à aquarelle. Donc là pour le coup je vais prendre le plus grand. Vous voyez, pareil, je l'ai utilisé, c'est normal qu'il soit bleu, c'est parce que je ne l'ai pas rincé vu que j'allais m'en resservir ici. Donc il est bleu, volontairement. Donc ici c'est un pinceau très très large qui va nous permettre de faire des aplats assez importants. Et du coup pour ça, oui j'adore ces dies avec un bord de photo. Oui, je trouve que c'est top. Et donc du coup ici l'idée va être simplement, alors je vais préparer mon encre. Vous voyez, j'ai appuyé très très fort ici au milieu de mon encre. Alors souvent j'appuie avec mes paumes de main très très fort pour avoir un petit peu d'encre dans mon couvercle. C'est normal, si vous voyez les scrapeuses qui ouvrent leur encre et qu'il y a de l'encre dans le couvercle, c'est normal. Pourquoi? On va venir en fait prélever de cette encre avec le crayon aquarelle pour venir, ou pour notre technique, mais voilà, on a la possibilité de prélever de l'encre ici. Pourquoi je ne prends pas ici? Déjà, tout bêtement, puisque ça, c'est un pinceau avec de l'eau. Et ça, c'est une encre. Et c'est pas très bon d'aller mettre de l'eau dessus. Si vous voulez que ça moisisse, c'est le meilleur moyen de le faire. Également, quand vous allez utiliser ici de l'eau, pour ça que j'ai mon petit essuie, quand il reste trop d'eau après ce que vous avez fait, de bien l'essuyer justement, pareil, pour pas ramener trop d'humidité dans l'encreur, pour pas qu'il s'abîme et qu'il moisisse. Donc ici, simplement, ce que j'ai fait, je regarde si c'est encore assez mouillé, sinon je vais appuyer un petit peu. Et je vais venir mouiller mon papier. Alors c'est pas du papier aquarelle, donc j'y vais doucement. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Et je vais venir simplement mettre un petit peu de couleur. Voilà. Je veux quelque chose de très très léger, donc je ne vais pas faire plus. C'est simplement pour avoir un léger fond bleu, c'est légèrement bleuté. Donc ça, le pinceau, et bien ensuite on le passe sous l'eau. Alors déjà dans un premier temps, vous pouvez déjà le nettoyer un petit peu. Des fois que vous en serviez et que vous ayez oublié, ça peut arriver. Essuyer le plus grand, c'est déjà pas mal. Le plus gros, pardon. Et ensuite, je vais prendre mon essuie et je vais venir, vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'eau dans mon couvercle. Et donc simplement, alors je laisse là où il n'y a que l'encre, mais j'enlève le surplus avec l'eau. Voilà, tout simplement, pour pas abîmer mon encre. Hein. Le but c'est de s'amuser, de faire des techniques, mais pas d'abîmer nos produits. Donc si ça reste trop humide, c'est pas bon pour l'encre. Ici, ce papier-là, alors j'y suis allée, vous avez vu, je suis passée 1 ou 2 fois. Je suis pas passée 10 fois parce que c'est pas du papier aquarelle. Il n'est pas fait pour être mouillé au départ. Donc si vous passez trop de fois dessus, hop, j'ai pas les messages à jour, il va pelucher. Hein. Si vous voulez vraiment vous amuser avec de l'aquarelle et le papier comme ça, vous pouvez détremper le papier. Là, il faudra prendre un papier aquarelle. Là, c'était juste un petit bout pour histoire de. Du coup, c'est accessible à tout le monde. Si vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, vous pouvez prendre un pinceau et de l'eau.
Après, moi, j'aime bien les pinceaux à réservoir d'eau parce que c'est plus facile. Et on a 3 tailles de pinceaux différents. Allez, ensuite, on va venir coller notre papier. Alors, je le colle tout de suite, tout simplement pour pas qu'il gondole, puisque le papier, ici, je vous disais, il n'est pas forcément fait pour avoir de l'eau. Donc, il va avoir tendance peut-être à gondoler. Donc, je le colle tout de suite et plutôt fortement. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai pas sorti de bloc acrylique. Ça va être pratique pour faire des fleurs. Hop, alors si je le mets droit, vous allez me dire c'est mieux quand même, non? Surtout qu'après je vous fais gagner la carte, alors si elle est toute traviole, vous n'allez pas en vouloir. Voilà pour ma base. Regardez, hop, on en est là. Ensuite, donc je vous disais, c'était le lot Fleur Diaphane que j'ai utilisé, qui est ici et qu'on va utiliser ensemble. Sachez que j'ai préparé des petites choses à l'avance, mais qu'on va faire les fleurs, les 2 grandes fleurs, on va les faire ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. J'ai tamponné et découpé ici le motif qui est là. Voilà, regardez, hop, 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 il est là. Je l'ai découpé 2 fois. Je l'ai fait en fait dans la même couleur que mon papier, donc soit après-midi azur. Voilà, j'en ai coupé 2. On va pouvoir ici les mettre un petit peu comme ça et comme ça. Voilà, il faut penser à garder un petit peu de place pour son texte, mais voilà, vous avez en gros l'idée de comment je veux les positionner. Joli ce lot, il est très beau ce lot. Et ensuite, j'ai déjà préparé à l'avance les toutes petites fleurs. Sachez que je les ai utilisées en tarte au potiron et en narcisse délice, parce que je les trouvais trop mignonnes. Et ensuite, j'ai découpé une tige. Alors, pourquoi une tige? Tout simplement pour les fleurs qui sont ici, qui ne sont posées sur rien, sur aucun feuillage. Et donc, simplement, la tige, je l'ai coupée en 2 et je l'ai mis ici, qui sortait de dessous la feuille. Ici, bah, les dessous, voilà. Vous n'avez pas besoin de tige. Voilà pour ce qui est des choses qui sont prêtes. Alors, il faut juste que j'attrape un morceau de papier blanc parce que j'ai oublié. C'est embêtant pour faire des... voilà. Et des blocs acryliques aussi, c'est bien. Ah là 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 là. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Combien de fois on me l'a dit, ça? Elles sont super belles, les fleurs. Oui, elles sont belles. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et franchement, vous verrez, je publierai d'autres cartes que j'ai faites. Je les ai faites en rose, par exemple. Ça rend vraiment très bien. Et là, je vais vous montrer un petit truc pour simplement qu'elles ne soient pas juste unies. Donc, je vais vous montrer, hop, ici, le narcisse délice. On va prendre la plus grande des fleurs. Et je vais vous en tamponner une sans rien. Enfin, tout simplement, juste avec la couleur. Alors, une astuce que j'ai donnée cet après-midi et qui est valable pour tout le temps, pour ce genre de tampon. Comme on a un jeu de transparence, il est important que notre encre ne soit pas trop ancrée. Si vous avez l'impression que ça bave au moment où vous faites votre tamponnage, c'est peut-être que votre encre est tout simplement trop ancrée. Vous savez, quand elles sont fermées, elles ont l'encreur qui va vers le bas. Donc c'est top parce qu'elles ne sèchent pas. Mais ça peut aussi de temps en temps nous amener un petit peu trop d'encre au moment de tamponner. L'astuce qui est ici, c'est simplement de prendre un bloc et de venir passer sur... Je le fais pas... Ah si, j'ai de quoi nettoyer. Ah, j'ai de quoi nettoyer. On va passer l'encre sur le bloc en appuyant un petit peu. Et en fait, ça retire un petit peu d'encre, mais un tout petit peu. Le fait, en fait, on va appuyer, on va faire rentrer l'encre. Et en fait, on aura un petit peu moins d'encre en surface. Alors, on n'a pas enlevé de l'encre, hein, je veux dire, je vais pas... je vous la fais pas non plus laver, mais on a repoussé un petit peu l'encre vers le bas, ce qui fait qu'en fait on a un petit peu moins d'encre en surface et qui, pour ce genre de tampon, c'est mieux. Donc ici je l'ai fait de façon unie, mais je vais vous montrer une petite astuce pour lui donner un petit peu de couleur. J'ai pris une seconde couleur et un doigt éponge. La seconde couleur, c'est le tarte au potiron, que je vais mettre à côté. Voilà. Donc je vais ancrer ma fleur avec le narcisse délice. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de tarte au potiron sur mon doigt éponge. Et je vais venir simplement tapoter. Je ne sais pas si j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Ça fera son effet. Et j'en ai mis un tout petit peu, hein, vraiment. Regardez, on a un petit peu ici. Je vais en refaire une. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc, attention, vous avez mis une encre, vous avez mis 2 couleurs sur votre fleur. Il est hors de question de retamponner directement. Il faut bien évidemment le nettoyer, hein,
puisque sinon vous allez mettre du tarte au potiron, vu qu'il y en a quand même un petit peu, sur votre narcisse délice. Et c'est quand même pas le but. Donc je tamponne mon narcisse délice. Et ensuite avec mon doigt éponge et mon tarte au potiron, je viens tapoter le centre de ma fleur. Et là vous allez pouvoir à l'infini créer des dégradés. Regardez, il est un petit peu plus soutenu celui-ci. Donc on va garder celui-ci. On va faire la même chose avec la seconde fleur. J'adore cette astuce. Oh bah écoute, avec plaisir. On va faire la même chose avec la seconde fleur. Et ensuite, on passera au montage. Alors, on dit souvent que les tampons transparents ont tendance à se marquer de la couleur. Et c'est tout à fait normal. Sachez aussi que même les tampons en caoutchouc peuvent se marquer. Regardez sur celui-ci, où j'ai utilisé pas mal de rose, finalement, des teintes. Le rose a quand même un pigment qui est très pigmenté, on va dire. Et du coup, même le tampon à caoutchouc peut être marqué. Il est propre. Je veux dire, il n'y a pas de souci, mais ne soyez pas étonnés. Les pigments rouge, rose sont un petit peu, voilà. Alors, pareil, on va tamponner. Ici, là, simplement, je ne vais pas remettre parce qu'elle était bien chargée. Je vais simplement mettre la base de ma fleur, vu qu'elle est, n'a pas la même forme. Et je vais la mettre par là. Regardez, qu'est-ce que ça donne? Hop. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite astuce pour coloriser mes fleurs et avoir un petit peu de dégradé? C'est pas si mal. Allez, on a nos fleurs, on a le reste des découpes que j'ai fait. On va simplement découper ces deux-là. Alors, comme j'ai pris... on va déjà nettoyer ça. Comme j'ai pris ma petite machine, on va découper un petit peu parce que ça passe pas dans ma machine. Soyons réalistes. Je vais garder les deux plus ancrés. Et on va venir... Alors ça, je pousse. Ça, je garde jamais sur mon bureau. Sérieux, c'est trop dangereux de garder ce genre de choses parce que rien n'empêche que vous l'heurtez, il tombe et en fait, vous avez de l'encre de partout. Alors ça, les doigts éponges, vraiment, une fois que je m'en suis servi, je le range. Et je parle en connaissance de cause, les accidents sont déjà arrivés. C'est super, waouh, bah voilà, super. Je suis contente que ça vous plaise, ces petites fleurs. Alors, on est parti. On va découper ceux-là. J'ai un petit scotch, parfait. J'ai les découpes. Alors, sachez que dans les dies, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a dans les dies. Hop. On a donc les découpes évidées qui vont nous servir de découper les fleurs, par exemple, que j'ai fait, ou ici les feuillages. Mais vous avez ici des découpes pleines qui vont vous faire carrément des fleurs. Vous ne serez pas obligé de tamponner, vous pouvez les utiliser seules. Je vous montrerai une carte prochainement avec du papier vélin et ces tampons-là. Et ces dies-là, pardon. Allez, on va venir placer notre dies à peu près bien. On va le tenir parce que d'ici que je ramène ma plaque, il aura bougé. Je me connais. Et ensuite, on mouline. Bravo, quelle idée formidable. Oh, merci. Mais je suis formidable. Non, allez, je rigole. Je ne prendrai pas la grosse tête. Voilà, la première fleur. Et ensuite, la seconde. Sur la plaque, ce sera plus facile. Hop. Hop, je cale mon papier, mon scotch, comme d'hab, comme d'hab. Et hop. Et voilà, voilà. Bon, j'ai presque plus de scotch, alors je le garde précieusement. Parce que l'autre n'arrivera que la semaine prochaine. Je vais être embêtée sinon. Voilà pour ce qui est des découpes. Donc maintenant, on va pouvoir passer un petit peu au montage. On va peut-être préparer notre texte pour être tranquille et avoir tous les éléments. Ce que je conseille toujours, c'est d'avoir tous vos éléments avant de commencer la mise en page. Puisqu'en fait, c'est quand on positionne les choses qu'on se rend compte que finalement, des fois, on aurait peut-être décalé, on aurait peut-être mis ailleurs. Donc là, on prend tout, on garde tout avec soi et ensuite, on s'occupe du placement.
ici pour la carte, ce set de tampons est en français. On a les textes, tout simplement merci, joyeux anniversaire, félicitations, des vœux pour un bonheur infini. Ici on va utiliser le joyeux anniversaire. Voilà, et on va le tamponner. Et bien toujours, on va rester vraiment dans le bleu jusqu'au bout du bout. On va utiliser le bleu. Alors, on va mettre un petit peu un texte par là en bas et ça ira très bien. Je tamponne toujours dans un angle. Alors, je pourrais tamponner sur celui-là, mais il n'a pas l'air d'être droit. Donc, voilà. Dans un angle, souvent sur des chutes de papier. Ici, c'est plus une chute. Vous allez me dire, c'est un grand papier, mais voilà, j'en avais pas d'autres. Sous la main, vu que je n'en ai pas préparé. Pourtant, des chutes de papier, j'en ai quelques-unes. Hein. D'ailleurs, à l'occasion, si ça vous intéresse, il faudra me l'écrire dans les commentaires, mais si vous voulez un live pour utiliser un petit peu vos chutes, j'ai fait ça il y a des années maintenant. Et je pourrais refaire, par exemple, un live pour une ou deux cartes pour utiliser des chutes de papier. Ça peut être bien. Allez, on va couper notre étiquette. Ici, je la découpe droite. Pas en diagonale ni rien. Elle fait environ 4 cm par 1,8, quelque chose comme ça. On va essayer de trouver une petite chute de papier. Ben, je ne sais pas où je l'ai mise. J'ai pas de chute. On va essayer d'en attraper une rapidement. C'est pareil, c'est plus une chute, hein, c'est un morceau de feuille. Donc j'ai dit 4 par 1,8 à peu près. Donc je vais faire une bande de 2 cm. 2,1 on va dire. Et puis comme j'ai 4, je vais mettre 4,2, 4,3 environ. Juste un tout petit peu plus grand. Et j'ai perdu mon texte et il est là. Je fais un tout petit peu plus grand. Bleu comme nos rugbyman. Ah oui. Alors j'avoue, je rugbyman, je suis pas du tout. Je suis pas du tout calée. Alors je suis de loin, hein, voilà. Mais vraiment, une demi-filleule qui est plutôt calée en rugby. Voilà. Bon, on a tous nos éléments. On va pouvoir passer au montage de la carte. Alors, pour monter la carte, ben, tout simplement, moi j'ai décidé qu'il y aurait pas mal de volume. Donc, j'ai travaillé avec mes mousses 3D. Et donc, j'ai commencé par coller mes feuillages. Donc, c'est ce qu'on va faire. Avec, on va dire, 3 mousses, on a collé notre feuillage. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre 15. Et donc, si je les mets, l'un sur l'autre, on a cette impression de répétition. Que le fait de les mettre un petit peu décalés, on n'a pas cette impression de répétition. Et on a plus de place pour plein de choses. Voilà. Ensuite, la seconde. Alors, je suis pas obligée que finalement, elle se touche, qu'il va y avoir une fleur au centre. Regardez. On va mettre notre fleur ici. Donc, même si mes tiges, elles sont loin l'une de l'autre, c'est pas gênant et ça va nous permettre de meubler un peu plus en hauteur. Comme ça. Donc, je vais venir positionner celle-ci à peu près comme ça. On va venir coller tout de suite notre fleur. Pareil, 2 mousses sont suffisantes. Et on va venir la coller. Alors si la tige vous embête, vous la recollez, vous la coupez. Hop, ici comme ça. Pour celle-ci, je me dis que on peut deviner qu'elle est un petit peu derrière. Mais vous voyez, je galère un petit peu à aller derrière. Alors tout simplement, ce que j'ai fait sur ma carte, c'est que j'ai fait une petite encoche entre les deux. Ici, je vous montre. Entre les deux pétales. Entre les deux feuillages. Et ça va me permettre de glisser un petit peu plus ma fleur dessous. Voilà, tout simplement. Et donc, je glisse ma fleur dessous. On va s'occuper de cette petite tige. Alors, 2 solutions. Soit vous êtes feignant et un peu comme moi.
et vous vous dites ça va être galère de mettre de la colle sur une petite tige comme ça, alors tout simplement, vous allez prendre votre petite fleur, vous allez mettre votre mousse, vous allez poser, glisser, on va dire, votre feuillage à l'endroit où vous voulez, et en fait vous allez coller dessus. En fait il est collé avec la mousse. Comme ça on s'embête pas. Et on va faire pareil avec la seconde. Voilà, comme ça on n'a pas besoin de s'embêter à mettre de la colle sur un truc qui est tout simplement minuscule. Et ici bah, je vais la mettre peut-être un peu plus... Non, j'ai mon texte, c'est vrai. Faut que je pense que j'ai mon texte. Je vais la mettre un peu plus là. Et voilà, pareil, je vais la caler avec ma mousse. Ça bougera pas. Il m'en reste une petite que j'ai décidé de caler par-ci, par-là. Donc, je suis restée pour les couleurs sur l'après-midi azur pour les feuillages, le narcisse délice et le tarte au potiron pour mes fleurs. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? C'est pas mal. Il nous reste simplement à mettre le texte. Alors, je vous avoue que sur la carte d'origine, peut-être elle a un format qui est un petit peu différent du mien. Son texte tenait sur... Alors déjà, le Happy Birthday, ça prend moins de place que Joyeux anniversaire. Mais il tenait sur son étiquette et elle l'a tamponné sur l'étiquette. Moi, ça ne passait pas. Ou alors, j'aurais eu qu'un moitié de Joyeux anniversaire ou un moitié d'anniversaire. Du coup, simplement, je me suis dit, bah, je refais une étiquette, je refais un battage et bah, je colle ça en 3D. Donc peut-être que si vous tapez sur Pinterest fleurs diaphanes, vous retomberez sur la carte à l'origine de ce live. Voilà. Et ici, donc faites attention. Moi, l'idée en fait, c'est que mon étiquette ici ne déborde pas de mon matage. Je trouve que sinon, ce serait un petit peu dommage. Donc du coup, hop, je la glisse un petit peu sous ma fleur. Voilà ce que ça donne. Elle est pas mal cette carte. Enfin, moi, je trouve que c'était vraiment une réussite au niveau des teintes et tout ça. C'est pour ça que je l'ai copiée. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Peut-être des strass pour finir. Un petit peu ramener de brillant, comme d'hab. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé sur la première? J'ai utilisé ça. Même si au début, j'ai douté par rapport à la couleur du bleu. Je vais vous la montrer de plus près. Vous me direz si le bleu... Ça vous choque finalement le bleu de mes strass par rapport au bleu du papier. Alors peut-être qu'on ne se rend pas compte trop. Vous verrez peut-être plus tout à l'heure quand je mettrai la photo. Mais je suis partie donc sur les sequins autocollants pastel. Ce sont ces sequins. Alors sequins autocollants. Celui qui a inventé ça, il a tout compris parce que c'est d'une galère de coller des sequins. Qu'avec ça, ils sont déjà autocollants, tout va bien. On a 3 teintes, on a du rose, du bleu et du doré. Et on a 2 tailles différentes. Donc on a des plus petits et des plus grands. Et je trouvais que le bleu ici, en fait je l'ai posé à côté. Je me suis dit mais en fait ça le fait. Ça le fait. Voilà. Et du coup j'en ai mis tout plein. J'en ai mis 5 quand même. Hein. Bon quand on aime on ne compte pas il paraît. Voilà. Mais franchement autocollant, celui qui a inventé ça. Est-ce que c'est un... D'après vous D'après vous, pour inventer quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez que c'est un homme ou que c'est une femme qui a pu inventer ça? Une bonne question. En même temps, j'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse, me demandez pas. Voilà. Ah, superbe carte des tons enchanteurs. Merci Micheline. Allez. Hop. On range les strass, on range un petit peu tout. Ça y est, c'est la fin de la journée, on va pouvoir ranger. Et donc, aujourd'hui, je vous présentais ce lot donc, que j'ai fait en atelier cet après-midi. Vous verrez la carte, je pense, d'ici la fin du mois. Voilà, quand je l'aurai envoyé à sa destinataire. Vous la verrez, je vous en reparlerai de toute façon. Donc j'ai fait aujourd'hui en atelier, donc j'ai utilisé ce lot. Et puis ici j'ai copié une carte d'une américaine que j'aime beaucoup, qui est Tammy Hewlett. Et voilà, j'ai simplifié parce qu'elle avait mis des fleurs en vélin dessous. Elle avait utilisé de la pâte à structure. Il y avait vraiment un gros travail au niveau de la... des techniques sur cette carte. Moi je l'ai assez simplifié parce que fallait que ça tienne sur le temps d'une vidéo aussi. Hein. Et puis la pâte à structure en vidéo, faut le temps que ça sèche. Ou alors faut la faire sécher. Mais voilà, on fera peut-être prochainement. Si ça vous tente de la pâte à structure, moi j'aime bien.
Très jolie carte, bravo Rosa, merci. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, c'est marrant parce que j'ai pas mis les... Regardez, les motifs, ils vont pas dans le même sens. Voilà. C'est pas la même carte. Les motifs vont pas dans le même sens. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Moi, je me suis régalée de passer et de préparer ce live pour vous. On va se retrouver... Quel jour on est jeudi. On va se retrouver mardi en vidéo à 14 h. On va travailler, je pense, à moins que j'ai changé d'avis d'ici là, hein, mais je pense que je vais vous montrer justement un travail avec les pochoirs. Vous montrer un petit peu plus en détail ces pochoirs avec les fleurs, comment les travailler, les superposer et tout ça, tout ça. Je pense, voilà. À moins que j'ai changé d'avis et que j'ai craqué totalement sur un autre projet d'ici là. On sait jamais, hein. Des fois je prévois des trucs et au dernier moment je dis ah je ferais bien ça finalement. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce live, mais avec grand plaisir. Merci pour ce moment très sympa. Et bien moi aussi c'est un moment très sympa que je passe avec vous. Vous n'hésitez pas si vous avez besoin pour passer vos commandes. La boutique est elle est tout le temps en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même à 3 heures du matin ou tout ça, vous pouvez passer vos commandes. Pensez au code hôtesse, il y en a quelques-unes qui de temps en temps oublient et c'est un peu dommage de passer à côté du cadeau. Et voilà, et on se retrouve très très vite. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.